Et nous retournons avec aujourd'hui à Métonon pour savoir ce qui fait l'actualité ce mardi. De part et d'autre, le code électoral annoncé hier devrait revenir ce matin. Est-ce le sujet principalement au menu? Quand je viens à Métonon, nous en dira un peu plus. Quand je viens à Métonon, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Non, simplement parce que le dossier glyphosate continue donc de préoccuper la presse. C'est vrai que votre sujet, votre préoccupation est abordée également par certains canaux. La troisième session extraordinaire de l'Assemblée a été ouverte effectivement hier à l'Assemblée nationale avec en deuxième journée une militarisation donc de l'ACE à ce lieu quand même hautement politique. On ne sait pas à quoi tout ça retourne. Peut-être qu'en débat, on en parlera. Sans oublier que l'autorité nationale de lutte contre la corruption aussi a fait une sortie médiatique. Jean-Baptiste Elias a rappelé aux responsables d'institutions de la République qu'ils sont tenus de faire la déclaration de leur patrimoine avant et après leur mission républicaine. Oui, et nous allons démarrer avec... la dépêche. Pas Actu Express. Non, pas Actu Express. De plus en plus absent. Oui, malheureusement le constat qui est fait, on ne sait pas si c'est la situation qui est faite à la presse qui n'accompagne pas les actions du gouvernement sur place, qui a fait également les publications au niveau du Actu Express, mais vivement. Médéric Gogo est attendu donc sur ce plateau avec sa une, puisque depuis peu, la nouvelle tribune est au garage. Donc, si vous le voulez bien, on démarre avec la dépêche qui affiche donc un grand titre polémique autour de l'utilisation du Roundup et la réplique de l'exécutif glyphosate, ce que le gouvernement n'a pas dit. Eh bien, vous avez donc aux pages 3, 6, 7, 9, 10 et 12, donc tout un grand dossier consacré à la question et au cœur donc de tous les enjeux. C'est bien sûr le glyphosate et c'est bien sûr le journal La Dépêche qui s'en préoccupe. Paraco, utilisation des sachets plastiques non biodégradables, les populations sensibilisées sur les conséquences fâcheuses. L'Afrique en marche, gestion de la crise liée au glyphosate après Kagame. Ford donne donc les leçons de gouvernance à talons. La rupture rentre tristement dans l'histoire. Utilisation, du moins ultimatum aux médecins. Le secteur santé renaîtra-t-il de ses cendres? C'est une interrogation, la une du journal L'Afrique en marche. Et puis, gestion calamiteuse au sommet de l'État. Les enseignements de René Awassou pour remettre le Bénin révélé sur les rails. Le nouvel observateur, point de déclaration des patrimoines des membres des institutions de la République par l'autorité nationale de lutte contre la corruption, des sanctions financières et pénales en vue contre ceux qui feraient donc de la résistance. Polémique au sujet du glyphosate. Tout serait-il bon lorsqu'il s'agit du coton? C'est bien sûr l'interrogation. Les pays tels que le Togo et le Rwanda ont pourtant interdit le produit sur leur territoire. Contre la suppression des avantages des anciens chefs d'État dans le nouveau code électoral, Jacques Migan, une voix discordante dans le jardin mouvance. Et puis rebondissement dans le dossier Ebomaf, Mahamadou Bonkougou retire donc sa plainte déposée contre Lionel Zissou. Santé, sévère réquisitoire du collectif des syndicats de la santé contre la ruse gouvernementale. Matin libre, deuxième édition de campus des jeunes de l'ABDC, c'est bien sûr l'association béninoise du droit constitutionnel. Rekat Madougou invite la jeunesse à arracher sa place et puis procède à Yvon de la théâtralisation de la République. Visiblement, le peuple devra attendre encore longtemps. Palmarès, proposition de loi abrogatoire portant statut de la magistrature. Les magistrats piégés par la rupture. Et puis traque nuitamment organisé contre les motos sans plaque. Quand les démunis doivent encore remplir la caisse qui a besoin donc des sous des motos, s'interroge le journal Point Média. Paix et stabilité en Afrique, l'expertise du président Nicéphore Dieudonné Soglo requise. Et puis loi portant un nouveau code électoral, des failles révélées par un observateur averti. Les travaux de la troisième session extraordinaire 2018 sont lancés. Et puis prison civile de Kandi, on a frôlé la mutinerie. Alors, répression des infractions économiques. Ulrich Togbono, officiellement installé dans sa nouvelle fonction. Merci, Kodovi. À Métonon, nouvel observateur. Point
Des déclarations de patrimoine des membres des institutions de la République par l'ANLC, des sanctions financières, c'est pénal en vue contre ceux qui feraient de la résistance. Bon, ça c'est le souhait de Jean-Baptiste et ses collègues. Ils estiment que dans la République, certaines lois doivent aussi être respectées, et pas seulement celles initiées par l'exécutif en place. Donc, en la matière, cette loi, depuis 2002 ou 2001, je ne sais plus trop, mais dispose quand même, entre autres, que lorsque vous êtes nommé membre d'une institution de la République, eh bien, vous devez faire connaître votre patrimoine avant d'entrer en service. Et dès que vous finissez également, vous devez également rendre compte à la Cour suprême. À partir de cet instant, eh bien, l'autorité nationale de lutte contre la corruption entend donc faire respecter ces mesures et a fait le point au niveau de toutes les institutions de la République. Vous aurez donc le temps de constater que peut-être au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, notre secteur, à part donc cette haute autorité, plus personne n'est vraiment le bon élève. Maintenant, il est important, puisqu'il y a un délai qui est quand même accordé aux retardataires, il est important que les uns et les autres fassent diligence afin qu'on sache véritablement ce qu'ils engrangent à la fin donc, de leur exercice au sommet de la République. Est-ce que la République est vraiment riche, vache à lait? On le saura donc au détour, puisque malheureusement les résultats de cette déclaration ne sont pas publiés. Il faut que l'autorité nationale aussi fasse donc quelque chose dans ce sens pour qu'on sache véritablement comment fonctionnent nos institutions. On reste avec le nouvel observateur que devient Métonou. Rebondissement dans le dossier Ebomaf. Mahamadou Boukoungou retire sa plainte déposée contre Lionel Zinsou. Ouais, je crois que c'était prévisible parce que nous l'avons évoqué sur ce plateau. On ne comprend pas que dans la République, dans une République où c'est autorisé 2,5 milliards de francs CFA pour donc aller aux élections présidentielles comme fonds alloués, donc autorisés du moins pour la campagne dans une République, vous avez prêté 15 milliards de francs CFA à un candidat à ces élections, supposé donc l'accompagner durant donc cette période électorale. C'est tordre donc le coup à la loi électorale de ce pays, donc c'est corrompre les institutions en charge de l'organisation des élections. Si aujourd'hui, il paraît que la médiation serait partie donc de la Côte d'Ivoire pour amener le Burkinabé à se rebuffer, ben, au-delà de ça, il faut quand même qu'il clarifie ce qui s'est réellement passé. On parle de règlement à l'amiable. Je crois que c'est Lionel Zinsou seul qui peut se frotter les mains parce qu'une affaire comme celle-là portée devant la justice peut porter donc atteinte à son honorabilité vu qu'il n'est jamais dit qu'il ne sera plus candidat à quelque chose dans la République. Maintenant, qu'on règle à l'amiable ou non, il faut quand même que le Burkinabé explique comment lui-même peut accompagner un candidat aux élections présidentielles dans un pays à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Et vous pensez qu'on en saura un peu plus un jour? De toutes les façons, je crois que le riche Togbono a pris fonction. Il est là pour sanctionner les crimes économiques. Il doit pouvoir donc chercher à comprendre. C'est autant de sujets sur lesquels il est attendu aussi. En tout cas, le plaignant, lui, il a retiré sa plainte. En tout cas, règlement à l'amiable, issue heureuse. Cette cour peut s'auto-saisir. C'est ce que les lois donc, qui ont institué cette cour disent. Donc, soit on peut le saisir ou il peut s'auto-saisir. Donc, on attend que le procureur qui a été donc procureur général par le passé, on a vu comment il s'est illustré dans la République. On attend donc qu'il fasse quand même de l'exploit au niveau de cette cour spéciale. En attendant, c'est palmarès qui nous amène vers un corps parallèle à celui de Ulrich Togbono. Proposition de loi abrogatoire portant statut de la magistrature. À la une de palmarès, les magistrats piégés par la rupture. Non, moi je ne crois pas que ce soit ainsi, parce que, vous savez, à aucun moment, aucune institution de la République, fut-elle la magistrature, le personnel n'a jamais été associé à une prise de décision. Donc je ne crois pas que ce soit les magistrats qui aient proposé donc à l'exécutif cette loi abrogatoire. Donc si le corps a été reconstitué, un peu comme ce qu'ils avaient dénoncé entre-temps, l'émission de certaines personnalités dans le conseil de la magistrature qui dérangerait donc ces derniers, je ne crois pas que ce soit eux qui aient initié donc cette loi. Donc si l'exécutif on arrive donc à cette disposition, c'est juste forcément parce que entre-temps, on nous avait parlé de vassalisation, c'est pour fragiliser davantage ce corps essentiel. Maintenant,
pourvu que, comme on l'a toujours dit ici, que la République avance avec les nouvelles ou les dispositions que l'on initie chaque jour, que ce soit du côté de l'exécutif ou du Parlement, que la République avance et que les citoyens se sentent mieux. Joël Letonji. Merci Kajovia. Maintenant, on dit qu'on a encore quelques minutes. Là, on parlera de nos futurs étudiants bac 2018 avec l'Afrique en marche. Adam Soulegouno Ismaël Rizaoui, c'est lui le premier du Bénin avec 17,81. Parlant des mentions, on a enregistré 41 mentions. Très bien contre 88 en 2017. Pratiquement le double en termes de pertes. Ça voudra simplement dire qu'on ne va pas se réjouir du fait donc de cette moyenne, qu'il soit donc premier avec 17. C'est déjà bon, lui, dans sa famille, il est à féliciter. Mais pour le système éducatif, c'est un coup dur. Parce que si vous passez de 88 mentions très bien à 41, il y a de quoi s'interroger. Et je crois que les autorités en charge du système éducatif aujourd'hui ont déjà pris donc la mesure de la situation et les dispositions sont en cours. Merci, Kajovia Metonon. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se donne rendez-vous demain pour une autre aventure en compagnie de nos confrères de la presse écrite. À demain.